Ici, votre voix dans la petite boîte qui va vous enregistrer là. Madame, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je vais devoir une femme disparaître de sa voiture. Comment ça disparaît? Ça ne se peut pas, monsieur. Ça va? Je l'ai vu de me proposer de disparaître de sa voiture. Elle était déportée sur la droite. Mais une personne ne peut pas disparaître. Que vous dites? Monsieur? Je suis dans ma voiture et là mes enfants ont disparu. Je sais pas. Vous Oui. Mais c'est pas. En un instant, je sais pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Radio Puissance. Madame! Vous nous croyez ou pas? Vous nous croyez ou pas? Anne, justement, vous savez où se trouve le dossier 22045? Impossible de mettre la main dessus. Ça va? Mais vous semblez pas être au courant de ce qui se passe? Au courant de quoi? La moitié des employés a disparu. Jimmy, Elise, Yann et les autres, je comprends plus rien. Anne. Respirez, soufflez, d'accord? De quoi parlez-vous? C'est la panique générale. Des gens disparus en une fraction de seconde. Pas tout le monde apparemment. Sarah, Valérie, Vous n'avez pas disparu, vous? tout comme vous. Voilà le dossier 22045. Anne, ressaisissez-vous, voyons. Ne cédez pas à la panique. Des collègues ont disparu. Des gens dans la rue ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Emmanuel. Il m'a même pas rappelé. Je vous demande de me laisser votre voix dans la Encore le petite boîte répondeur, qui mais va c'est pas vous possible, ça. enregistrer, là, tout de suite là. Allô Emmanuel? Depuis ce matin, j'essaie de te joindre. C'est pas possible là, je n'arrive pas à te joindre. Mais tu es où? Il faut me rappeler là, c'est urgent là. Il y a plein de choses qui se passent autour de moi, je ne comprends pas. Et ça commence à m'inquiéter. Il est déjà 17h, tu ne m'as pas appelé Emmanuel, il faut me rappeler. Ok, rappelle-moi, c'est urgent. Je commence à m'inquiéter. Rappelle-moi, je t'aime. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi. Le séminaire sur la fin des temps. Peut-être que j'aurai des réponses à mes questions. Ah, il y a une adresse. Allez, je vais voir. Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur Vous? ton côté. Les gens vous reconnaissent. Vous êtes la dame de la gare. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des enfants qui ont disparu, il y a des collègues qui ont disparu. Je n'arrive pas à joindre mon mari. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Notre mari a été enlevé, madame. Mais non. Je suis pour ça, j'ai fait sincèrement de l'enquête. Ça m'enlève pour rien. Comme ça.
Seigneur, lui, ainsi la vie à la voix des enfants, le chant de la fontaine de Dieu, défendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, c'est-à-dire votre mari, et tous les autres qui seront encore en vie, seront tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, ils seront toujours avec le Seigneur. Mais c'est pas possible. Emmanuel avait raison alors. Tous les soirs, il me parlait de Jésus. Hier soir encore, il m'a parlé de séminaire sur la fin des temps. Mais je le voyais balader. Je le voyais balader. Mais c'est pas possible. Mais c'est vous-même qui me parliez du retour de Jésus. Je sais, Mais qu'est-ce que vous faites là? je sais. Je l'ai tellement méprisé ce jour-là. J'ai même souhaité que vous soyez pas enlevé. Vous vous rendez compte? Mon mari, Claude, il était le pasteur de cette église. Et il a été enlevé, pas moi. Mais comment ça? J'avais une grande responsabilité dans cette église. Tout le monde m'appréciait. Et tout ce que je faisais pour le Seigneur, je le faisais sans amour. Le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui disent c'est le Seigneur qui ont trouvé dans son royaume. Et c'est vrai. Parce que dès que le chrétien chutait ou était éprouvé, je le méprisais. Je méprisais les faibles. Claude, mon mari, lui, priait avec foi, avec amour, persévérance. Et lui, il a été enlevé par moi. Mais ça veut dire qu'on est quoi ici là? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je crois que ce que nous allons vivre maintenant dépasse tout ce que vous avez pu voir auparavant. La puissance du mal sera déployée avec force. J'ai aussi peur de vous. Avant de dormir, je m'a posé la question. Si Jésus revenait demain, qu'est-ce que je ferais? C'est la réponse. Radio Puissance. Radio Puissance. Votre attention s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 5, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, venez, prenez garde, que personne ne vous séduise,
car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les airs. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec la puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Luc chapitre 17, à partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir le des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient et achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs
ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera-ce le corps? Là s'assembleront les aigles. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Un Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu peux lire dans mon cœur, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Je t'aime profondément. Et je vous salue bien au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là avec nous en ce moment, cette semaine, opération, l'avènement, vraiment le retour, opération retour de Jésus-Christ. C'est ça que n'a pas un mandat, émission pour nous parler avec vous pendant cette semaine, et nous mettons disponibles pour des questions. Il faut que on connaisse comment ça va faire l'avènement du Fils de l'homme, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On va faire lecture avec moi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10. C'est de voir que moi gagne pour moi, make sure que vous armez de toutes les âmes spirituelles. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de la lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour.
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire comparaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans la chaîne, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Nous allons faire lecture, encore une fois, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. D'abord, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Capté passage au frère Semio. Pas oublier, nous dans contre-attaque, the fight back season. Le verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et nous tous dit Amen. Nous allons aller dans Marc chapitre 16. Dans Marc chapitre 16. Suivez avec nous. Verset 15. Puis il le dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Soulignez le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et qu'on y a, frère Semio, nous quittons avec intention pour poser question. Pas oublier au capable dans 631 320 96 19 631 721 69 19. Il faut que nous enseignions sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens au message qui dit rendez-vous 22. Dieu seul sait. Et bon Dieu qui est dans le ciel là, capable de couvrir, garder, protéger et guider. Et que bon Dieu toujours bénit abondamment. L'enlèvement de l'Église va fait d'une manière spectaculaire.
Côté que trompette là pour le sonner. Même Jean 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 enseignez-nous. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce que nos papes dévancés ceux qui sont morts. Le monde qui était mort en Jésus-Christ va ressusciter premièrement. Et nous-mêmes, les vivants, nous va joindre avec eux pour nous monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus-Christ n'est pas descendu sous terre, l'a prêté en l'air. Et tout le monde qui est prêt va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il dit ça clairement, sans théorie aucune. Et frère Semio, c'est pour ça que nous avons lutté. Nous là pour nous boire autant de conseils que possible. Si c'est jeudi, Jésus-Christ est tourné, est-ce qu'on peut aller? C'est là notre question. Toujours développer dans vous-même un amour pour Jésus. Pas peur, pas crainte. Ça qu'avec quoi plus fort, parce que ça qu'avec méchant. Voilà, dans 10 minutes, s'il n'y a pas d'appel, on a prié pour nous terminer dans lundi Pâme. Le retour est évident. Jésus-Christ a retourné. Qu'on le veuille ou non. Qu'au prêt, qu'au pas prêt, Jésus-Christ a retourné. L'Église de Dieu sera enlevée avant la grande tribulation. Côté jusqu'après l'enlèvement de l'Église, il va imposer sur 666 là, dans le front sur la main droite pour régner notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement, il a coupé tête tout. C'est ça que la Bible enseigne nous. Et nous disons, dans le moment ça, c'est le meilleur moment pour nous accepter Jésus-Christ dans la ville comme maître et Seigneur. Parce que sang qui était versé, il est versé pour nous toutes, pour le pardon de nos péchés. Lorsque Jésus-Christ te dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, découvrez-nous toutes et nous toutes protéger. Mes frères et mes sœurs, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le retour de Christ est évident. Il viendra. Il viendra. Même l'homme prêt, même l'homme pas prêt. L'avenir. Et nous pas contre ni jour ni l'heure. Mais Jésus-Christ a retourné. C'est ça que nous allons prêcher pendant toute cette semaine. Opération retour de Jésus-Christ. Tu as souhaité qu'on apprenne en pile. Et que bon Dieu est capable d'armer de toutes les armes spirituelles. Afin que pour ne pas céder au plan de l'ennemi. Pendant que nous avons prié à midi, bon Dieu dit, fait lecture dans Somme 21, le verset 12. Et nous t'avons annoncé au lit, depuis avant 15e tour, là, au le jour du milieu. Pour nous te dire qu'ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Parole ça, nous te dit au lit, dans le jour du milieu, le 16 de ce mois, et à midi encore, bon Dieu m'a dit pour me lire pour même, ils seront impuissants. Ils ont projeté du mal contre moi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Ils ont projeté du mal contre nous. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. C'est pendant que nous avons prié la semaine dernière, bon Dieu, révélez-nous passage ça. Ils seront impuissants. Je veux entendre le son de ta
Voilà, nous avons deux numéros qui sont disponibles. On a demandé aux soldats de bonne volonté. Va écrire numéro pour nous, c'est le 631 320 96 19. 631 721 69 19. Si vous avez une question sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous avons débattu cette semaine. Opération Retour de Jésus-Christ. Bagaille qu'on connaît. Tu sais toutes choses, rien ne t'est caché, tu lis dans... Et pendant toute cette semaine, même l'heure que nous pas live, nous va radio diffuser le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur tape qu'on est capable d'attendre à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Je t'aime, Seigneur de gloire. Il y a un pile de bagages qu'on doit connaître avant le retour, avant l'enlèvement de l'Église. Merci ma fille Gina Bélange et Stylin. L'autre numéro c'est le 631 320 96 19. Vous êtes sur Radio Puissance, vraiment. Bon Dieu béni, mon ange d'Afli gentil. Bon Dieu béni, ma fille Gina Bélange. Jacqueline Sepierre, ce Marie-Hélène de Blanc-Pierre. Sœur Lida Noël. Ce Magali Jocelyn. Bon Dieu béni en pile. Ce Magali Saint-Ville. Ce Sheila Saint-Vistal. Bon Dieu béni, c'est Nancy Casimir, Tamara Leblanc et Junior Leblanc. Bon Dieu béni, ma cette femme bien-aimée, ce Calonge. Bon Dieu béni, c'est Junique François et ce Ginette Henry. Notre sœur Michel Zamor. Voilà, c'est là notre force, l'amour qu'on a pour Jésus-Christ. Bon Dieu béni, c'est Juliette Félix, nous comptons là avec nous, ça fait longtemps, nous pas joué avec vous. Ma commère Jacques Desta Richer, bon Dieu béni en pile. Et ma fille Nélande Osier, une bénédiction spéciale pour vous. Nous pouvons voir notre frère Justable et notre sœur Danielle Boussico. Nous saluons sœur Roselor Castin. Sœur Anne-Marie, Sœur Moussita Pépé, Sœur Adeline Tanis. Nous saluons encore une fois tout frère avec Sœur Noyokila, Évangéliste Mathieu. Nous saluons de tout cœur mon ange Marie-Ange Dynastie Bélab et mon ange Sheila Alti Alexandre et toute la famille, bien sûr. À nous jouir de ce moment. Préparation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacqueline Sepierre, ce Marie-Hélène de Blanc-Pierre. Bon Dieu, bénis-nous en pile. Et moi dis, bon Dieu, merci pour tout bien-aimé qu'il a avec nous en ce moment de prière. Radio Puissance, votre station de prière. L'autre numéro, c'est le 631 320 96 19. On va relayer nous va faire contact ensemble. Et bon Dieu est capable de bénir en retour. Je veux verser mes larmes. Dans 5 minutes, nous pourrons le prier. Et pour nous capables de terminer. C'est sérieux, frère Samuel, c'est sérieux. Rendez-vous 22.
Bon Dieu capable de bénir, serviteurs et servantes de l'Éternel. Je veux entendre, je veux entendre le son de ta voix, contempler ta gloire, oh roi, car je t'aime mon Seigneur. Voilà, on va prier dans 5 minutes, dans 4 minutes. On va prier dans 4 minutes. Je t'aime, Jésus. Bon sommeil et bon réveil surtout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Radio Puissance, votre station de prière, d'éducation spirituelle, Radio Puissance. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Que ton nom est grand. Le retour est évident. Mes frères et mes sœurs, c'est déjà fait. Vous devez apprendre qui ça qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ça va faire? Comment on doit préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Carrément sûr avec cette semaine, c'est là notre mission pour cette semaine de contre-attaque, fight back, in the name of Jesus Christ. Nous te disons à partir du 17 au 31, c'est un combat qui va livrer entre le monde invisible et le ministère puissance. Nous te disons aux social media, pas qu'à connaître ce qu'on fait là, mais le monde invisible, ce qu'il connaît. Et nous te préparé d'avance pour aider nous à combattre l'ennemi et n'a plus lutter jusqu'à la victoire finale. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est de l'Éternel que cela est venu, cette prodige à nos yeux. Et nous disons, bon Dieu capable de continuer à bénir. L'Éternel va garder sommeil, va garder réveil. Que de révélations, que de songes. Car vous paierez. Et bon Dieu nous toujours épargné nous. Merci Seigneur. L'Éternel écrasera nos ennemis. L'Éternel écrasera nos ennemis. N'ayez pas peur. Fear not. Nous avons une question à 44 dans 1 minute. Dad, moi t'arrête connaître mon qui est au boulet, qui dans Jésus, est-ce qu'il a ressuscité? Et nous sommes capables de dire à cette fille bien-aimée, Gina Bélanger-Stilin, oui. Pour bon Dieu, il y a pile chrétien qui brûlait. Et si nous apprenons l'histoire de Bloody Mary, on joindre un pile qui brûlait en Angleterre lorsque la reine Mary te prend au royaume non. Il y a un pile chrétien qui brûlait, et ça fait un pile te persécuté. Il allait en Allemagne, il vient aux États-Unis parce que il était très persécuté. Nous voulons dire, ma fille Gina, bagay qu'on doit connaître. Bible ça courait au Guénamé là. On connaît en 1560.
il relève Geneva, la Bible de Genève. C'est lui-même qui est traduction la plus ancienne. Et lorsque tout chrétien était obligé à aller en exil, et tout partout que tu as recevoir, eh bien, il te fait face à un pile bagaille. Ce Gina Bélanger-Stilin, en 1553, Gonren qui trélait Mary Tudor, il était venu en Angleterre. Il était sorti pour éliminer tout chrétien qui était campé avec Martin Luther. On connaît le jour de la réforme, c'est le 31 octobre 1517. Il était voulu éliminer tout un chrétien qui gagne, il brûlé. Parce que Reine Marie Tudor, c'est ça qui fait sous-tendre Bloody Mary, en pile sang écoulé. Près de 300 protestants, ils ont brûlé, fait retourner sang. Parce que ils étaient voulu finir avec Reine protestante là, pour être entré avec Reine, le catholicisme. C'est catholique qui était la base de tout ça que l'on peut expliquer là. Eh bien, nous disons bien, bon Dieu continue à protéger les chrétiens et en pile, chrétiens étaient obligés d'aller à Genève, Switzerland, pour éviter persécution en Angleterre. Parmi eux, vous avez un nom, c'est John Fox, Thomas Simpson, etc., John Calvin. Et m'a dit bien, et il a continué. Il y a l'autre reine qui vient de monter. Après Mary Tudor, c'était Reine Elisabeth. C'est lui-même qui était venu mettre fin à toute persécution des protestants. Il y a des histoires, dans bagaille de l'histoire, il faut connaître. En 1558, après la mort de la reine Mary Tudor, eh bien, Reine Elisabeth, persécution protestante a été terminée. Et protestants ont été commencé à retourner en Angleterre. C'est comme ça, ça a été. Son façon pour expliquer que même dans le temps primitif, un pile chrétien était brûlé. On pourrait être conservé avec eux comme torche pour éclairer le jardin et faire fête. Nous sommes capables de répondre oui, il a ressuscité. Parce que bon Dieu est capable de prendre une petite molécule. Parce que pas oublier, ce n'est pas le corps corruptible qui a ressuscité. C'est le corps incorruptible. Et avec un petit atome, un petit sang, une petite poussière, bon Dieu est capable de faire revivre toute une armée. Songez, lorsque je te dit Ézéchiel, la message, doucement ça, est-ce que le capable de revivre? Et bon Dieu était montré Ézéchiel, il est capable de faire revivre. Oui, pour répondre oui, ça qui mourit, en sang, il va faire partie de la résurrection. Parce qu'il y a pile chrétien qui brûlait. Que l'église catholique a brûlé. Sous l'inspiration de la reine Marie Tudor. Sous-tendez une parole qui dit Bloody Mary, un pile sang écoulé. Persécution. Lorsque Martin Luther a affiché les 95 points théologiques dans le port Vatican. Et Frère Samuel, San Abdullah sont réalité. Et que bon Dieu est capable de bénir. En 1517, 31 octobre 1517, il était affiché 95
article que l'anglais a relé disease. Parce que lorsque le catholique te voulait faire le comprendre, c'est bien qu'on fait qui sauve, il te découvert c'est pas vrai du tout. Eh bien, Martin Luther, que bon Dieu était servi avec elle pour la réforme, il était né le 10 novembre 1483 et il était mort le 18 février 1746. L'histoire, ça, vous devez connaître. Pour connaître exactement ça, ça veut dire servir bon Dieu. D'ailleurs, c'est ça que n'a pas travaillé avec l'Église à puissance de nos jours. Pour nous expliquer ça, ça veut dire. Accepter Jésus-Christ dans la vie comme Maître et Seigneur. Merci pour la question. Dis-le avec moi. Je veux toucher le pan de ton vêtement, Seigneur Jésus. Je veux toucher le pan de ton vêtement. Te voir calmer la mer de Nous allons prier le Seigneur pour nous terminer. Merci pour la question. Céleste Père, où inscrit-nous la journée et la nuit, comment que nous devons comporter, nous, comment que nous devons vivre. Jeudi, depuis à midi, nous déclenchons opération retour de Jésus-Christ. Céleste Père, on va instruire le peuple pour connaître ça, ça veut dire, lorsque vous gagnez en vie, comme Maître Seigneur. Et tout le monde qui est là, qui a écouté, à travers de cette question, faire capable de jouir de toute réponse que nous sommes. Aidez-nous, Seigneur, nous ne connaissons pas nous-mêmes, mais c'est cet esprit qui va agir. Bénis nos frères et nos sœurs dans lundi Pâques, et que bon Dieu est capable, Dieu Tout-Puissant, fait place dans la vie non par l'opération du Saint-Esprit de Dieu. Nous reconnaître le jour de l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous ne pas dévancer, nous allons rencontrer avec eux et monter à la rencontre du Seigneur de les airs. Ou dit non, une console l'autre, pas belle parole ça. Ça fait cette semaine, pour les gens qui veulent apprendre, vous mettez semaine ça à part, pour nous apprendre sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos frères et nos sœurs. Habillez-nous avec armure, les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les esprits méchants. Nous pas qu'à oublier lorsque vous t'inspirez pour nous prononcer parole ça, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en nous, afin que nous soyons délivrés du malin. Et ça a été fort. Et me connaît à faire nos marchés de victoire en victoire. Que nos frères et nos sœurs soient bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, du même qu'a prégné dans la vie nous pour tout temps et pour toute l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Bénédiction, mon Dieu, pour nous toutes. Et pas oublier, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Plutôt perdu ou madame ou bien Jésus. Plutôt perdu ou mari ou bien Jésus. Ou bien Jésus. Plutôt perdu ou amitié ou bien Jésus. Plutôt perdu au travail mon bien Jésus. Parce que l'enlèvement est évident. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.
Jésus revient bientôt. Nous saluons Saint Jésus-Mène Calonge. Nous saluons Saint Jérôme, ses fils, ce Marie-Maud Edmond, ce Martine Amilien. Tout frère nous qui est avec nous. L'équipe de prière matinale, ce Christian Oscar, ce Georgette Valco, ce Linda Valco, ce Guilinda, ce Philomène Turenne, mon Dieu avec nous. Merci encore d'avoir été les nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour moi. Il va faire de même pour vous-même. Dans nos périodes de contre-attaque, dans nos périodes de fight back, don't kneel down. Pas mettre à genoux devant l'ennemi. Et bon Dieu est capable de nous force pour nous résister. C'est là que l'avion arrivé pour le décoller. Et pas oublier toute la nuit. Toute la nuit. On va attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Gagnez des bons enseignements. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Merci, côté hôtesse Moyo, côté hôtesse Moyo, côté hôtesse Moyo. Mon Dieu bénis nous, vraiment. Merci de ce que nous sommes là ensemble dans le DIPAM. Merci encore une fois. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Je t'aime profondément. Je t'aime, Seigneur de gloire. Puissance de l'évangile en action. Bon Dieu béni encore une fois. Bon sommeil et bon réveil. Quittez bon Dieu parler avec vous. Quittez bon Dieu parler avec vous. Quittez bon Dieu parler avec vous. Oui, je t'aime, mon Jésus. C'est le cri dans mon cœur. C'est Yvette Casimir, bon Dieu béni. Et Reina, bon Dieu béni, notre frère Robert. Nous disons bon Dieu merci pour victoire que le bail la famille. Même qui t'a aidé nous prier ce midi. Bon Dieu, fais-le. Souvent des appels chrétiens sur le retour de Jésus, a dit pas qu'on n'a rien. Mais bon Dieu voulait informer. Jésus revient bientôt. Pour qui ça, à chaque fin de service, on dit Maranatha, et que tout peuple là réponde Christ revient. Nous pas qu'à oublier, il faut que nous agissions en tant que tel, sachant que Jésus-Christ n'a pas ni jour ni l'heure, il peut venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il faut que nous préparions. Bon Dieu béni en pile. Dis-lui je t'aime. Je t'aime, Jésus. Voilà, c'est là que nous étions. Voilà, remettre des avions en cap décoller encore. Avant que nous quittions. Ça, c'est bien. Ce Monique Valmir, bon Dieu béni en pile.
Puissance accueillir l'idiot, bonsoir. Et bon sommeil, bon réveil. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Voilà, merci pour les cœurs et bon sommeil, bon réveil une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Radio Puissance vous aime et vous salue. I love you. Merci pour les cœurs. But Jesus loves you more. Ma fille Nélande, merci. Est-ce que tu es là avec nous? Ce Michel Zamor, merci. Recevoir toute la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.